Bonjour et bienvenue lors de notre seconde webinaire pour l'année 2021. C'est avec plaisir que je vous accueille de nouveau dans les locaux de chez Memart et que vous informiez pour les 30 minutes qui suivent sur nos nouveaux produits. Aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée par Annika qui s'occupera du software, Francisca qui reprendra la caméra, Gérard Fonkpon qui prend le chat à distance. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aimerais bien me présenter brièvement. Je m'appelle Caroline Bina. Je suis responsable pour la France. Je suis basée aussi en Allemagne. Je me bats avec mon micro, pardon. Voilà. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'ICO. Comme vous pouvez le voir derrière moi, nous avons deux modèles que nous vous présenterons. J'y reviendrai aussi au détail un peu plus tard. L'ICO est surtout utilisé dans l'industrie pharmaceutique et la recherche médicale. Je pense en particulier tout ce qui est recherche sur le cancer, greffe de la peau, mais aussi d'autres options. Surtout aussi, l'ICO va être utilisé pour des conditions de culture stérile. Et c'est pour ça que nous voulions voir cela au détail avec vous. Nous commencerons cette présentation en tout premier par un film. Ensuite, une présentation au détail et à la fin, nous ferons quelques démonstrations en conséquence des deux machines derrière moi. Laissons-nous commencer tout doucement, en premier avec le film. Warum hält das nicht? Que peut-on voir dans ce film? Nous avons vu un ovule qui se divise. Le développement des cultures de cellules et de tissus est assuré par une atmosphère aussi proche que possible de la nature. Voyons cela de plus près. Passons à notre présentation. Trust the best ICO, toujours en sécurité. La croissance et la sécurité des échantillons ont toujours la plus haute priorité. Pour cela, la température, l'humidité, la teneur en CO2 doivent correspondre exactement aux exigences des cultures cellulaires. Depuis plus de 20 ans, produit Memart des incubateurs à CO2. ICO ou ICOMED est l'incubateur CO2 des dernières générations. Les systèmes de chauffage et d'humidité sont adaptés l'un à l'autre afin de maintenir le taux d'humidité de l'air constamment proche de la zone saturée et d'exclure autant que possible toute condensation incontrôlée à l'intérieur. Commençons par l'incubateur idéal. Les paramètres suivants sont cruciaux pour la culture des cellules idéales. La distribution optimale de la température, l'humidité relative idéale, mais aussi la concentration idéale de CO2. Nos ICO répondent à ces exigences. Qu'est-ce qui distingue l'incubateur CO2 optimal? Regardons cela ensemble. Nous distinguons constance et stabilité de la température sur l'ensemble de l'espace intérieur. Chauffage direct sur 6 côtés avec une enveloppe isolante. Vous voyez cela sur le schéma à votre droite. Porte vitrée intérieure chauffée pour éviter toute formation de condensation. Un chauffage rapide et temps de récupération court après l'ouverture de la porte. Au quotidien, dans les laboratoires, l'ouverture inévitable des portes entraîne une forte variation de l'atmosphère. Dans un incubateur à CO2 et l'interaction entre le contrôle actif de l'humidité et le contrôle du chauffage important. Le contrôle actif de l'humidité garantit que l'humidité requise est atteinte rapidement après l'ouverture et la fermeture de la porte. Le chauffage y contribue idéalement par une montée en température rapide ainsi que des écarts de température minimes dans le temps et dans l'espace. La température d'incubation idéale correspondant à la température du corps humain est de 37 degrés.
Un incubateur au CO2 optimal nécessite un chauffage rapide ainsi que des écarts de température spatiaux minimes. Tous les paramètres environnement essentiels aux cultures cellulaires doivent être réglés, contrôlés et documentés dans un incubateur à CO2. L'ICOMEMERT répond à ces exigences. Que distinguons-nous encore? Nous avons vu avant que l'incubateur CO2 soit optimal. Il faut que l'humidité relative requise soit atteinte rapidement après l'ouverture et la fermeture de la porte lors du fonctionnement quotidien du laboratoire et que la condensation soit évitée. Pourquoi est-il si important d'éviter la condensation dans l'espace de travail? En plus de modifier la concentration dans le milieu de culture, la condensation incontrôlée dans l'espace de travail d'un incubateur à CO2 présente également un gros risque de contamination. Les conditions chaudes et humides d'un incubateur à CO2 sont également idéales pour le développement de micro-organismes nuisibles. Si la température tombe en dessous du point de rosée en un point quelconque de l'incubateur, l'eau se précipite et constitue un terrain propice aux bactéries et autres. Les murs et les portes en particulier sont des points de condensation possibles en raison des gradients de température et donc des sources possibles de contamination de surface. L'humidité relative doit être atteinte rapidement pour éviter toute condensation incontrôlée. Pour éviter que les cultures ne se dessèchent, l'humidité relative doit être supérieure à 80%. Si l'on veut étudier l'influence des infections, par exemple, sur le bilan hydrique des cellules, il faut pouvoir contrôler activement l'humidité. L'ICO répond à toutes ces exigences. Un autre point. La concentration continue de CO2, donc le maintien de la valeur optimale du pH physiologique, est important. Le maintien d'un pH physiologique optimal est nécessaire pour une multitude de processus dans le corps et dans les cellules. Vous pouvez le voir sur le tableau à votre droite. Des solutions tampons sont ajoutées à la grande majorité des milieux de culture. Le gazage simultané au CO2 maintient la valeur du pH dans le milieu, ce qui est important pour des réactions biochimiques dans la cellule, mais aussi neutres que possible. Selon le milieu de culture, la teneur en CO2 se situe entre 5 et 10%. La plage de pH optimale pour la croissance des cellules de mammifères se situe entre 7,2 et 7,4. Et le choix du milieu culture cellulaire indiquera les concentrations de CO2 nécessaires pour maintenir cette plage de pH. Nous respectons également ces points pour une incubation optimale. Passons maintenant aux différents modèles. Voyons-en les points clés. La plage de température de 5 degrés Celsius au-dessus de la température ambiante jusque plus de 50 degrés. Vous avez 4 tailles de modèles de 56 à 241 litres. Un enregistrement des données à sécurité intégrée conforme aux normes de la FDA, mais aussi, bien que cela ne soit pas mis sur ce document, le contrôle cockpit alimenté par batterie, une alarme optique et acoustique ainsi qu'un message d'alarme sur le portable en cas de dépassement des seuils de température, un contrôle de la limitation de l'humidité et un contrôle actif de l'humidité, et un point très important, l'intérieur, y compris tous les appareils et tous les capteurs peuvent être stérilisés dans un programme de 60 minutes à 180 degrés. Passons maintenant à une petite présentation en direct. Je pense en particulier les 2 machines que je vous ai montrées juste avant. Voilà, j'aimerais reprendre quelques points. Manière brièvement, vous les reconnaissez, je suppose, l'aspect typiquement, disons, MEMERT du fait de l'aspect inox à l'extérieur, notre Twin Display. Pour les deux, 105 litres, 156 litres. Je vais ouvrir les deux pour vous montrer un petit peu aussi allemand à l'intérieur. Une remarque à l'avance pour vous. Ces 2 machines ont des options qui ne sont pas standards. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Maintenant, j'aimerais seulement vous montrer tout ce qui est comme point standard. Donc, une porte isolée, une porte vitrée chauffée. En supplément, le chauffage, donc, tout au coin, les coins arrondis. Nous n'avons pas d'embouti, c'est aussi très hygiénique et aussi très facile d'entretien.
Un autre point, les clayettes avec les ailettes sur le côté, ce qui fait que vous avez aussi la possibilité de laisser aussi vos échantillons puisque cela supporte un certain poids, jusqu'à 15 kilos. Le bac à eau avec à l'arrière un aimant et la lip derrière qui est directement attaché derrière. Il suffit de le pousser et il s'aimante automatiquement. À l'intérieur sont encore les deux sondes PD100, la sonde de CO2. Sur celui-ci, vous voyez un passage de paroi, ce qui n'est aussi une option, mais au moins vous pouvez voir que cela est possible. Le ventilateur et en bas le piège à froid Peltier. Je vous en expliquerai beaucoup plus lors de la présentation. Le display vous est connu, c'est assez intuitif en fait, c'est tous le même sur la gamme. Là sont des options supplémentaires avec l'oxygène, l'humidité et aussi le CO2. Celui-ci est plus standard puisque vous voyez que la température, l'humidité et le CO2. Je reviendrai au détail au niveau du display pour vous montrer aussi le programme de stérilisation. Voilà. Passons maintenant de nouveau à notre présentation. Cette fois-ci, j'aimerais discuter et vous présenter de manière plus détaillée l'ICOMED comme dispositif médical. Qu'est-ce qu'un dispositif médical? C'est une caractéristique de haute qualité. Tous les dispositifs médicaux sont soumis à une assurance qualité complète pendant la fabrication et leur fonctionnement. Nous sommes non seulement certifiés ISO 9001, mais aussi ISO 13485. Les produits médicaux font partie de l'ADN de Memert. Les exigences réglementaires de qualité sont associées les plus élevées pour le produit. Un contrôle constant de la qualité par des autorités réglementaires externes, et cela se reflète aussi dans le produit industriel, donc l'ICO. Memert met sur le marché des dispositifs médicaux de classe 2 selon la MDD. Cela est valable jusque 2024 selon des dispositions transitoires de l'Union européenne. Le but de l'ICOMED en particulier, l'appareil est utilisé pour créer et maintenir des conditions d'environnement constantes pour l'application de la fécondation in vitro, ainsi que pour l'expression des gènes, la biosynthèse de l'ARN et des protéines. Vous trouverez à ce sujet beaucoup plus d'informations en cliquant sur le lien qui est aussi mis à votre disposition en rouge. Directement sur notre site, vous pourrez là voir beaucoup plus d'informations à ce niveau-là. Passons maintenant à la configuration standard. Nous avons les plateaux perforés en inox que je vous ai montré juste avant. Pas de grille pour moins de vibrations pour vos boîtes pétries. Un bac à eau en inox que je vous ai montré aussi. Les kits de connexion CO2. Un programme de stérilisation incluant tous les appareils ainsi que tous les capteurs, 60 minutes à 180 degrés. J'y reviendrai au détail un petit peu plus tard. Une porte vitrée intérieure chauffée que je vous ai montré aussi. Une alarme optique et acoustique en cas de dépassement des corridors réglables individuellement pour la température, le CO2, l'oxygène avec l'option T6 et l'humidité avec l'option K7. Cela répond aux exigences de 90% de chaque utilisateur. Dans le Memert ICOMED, une fois la température de stérilisation de 180 degrés atteinte, l'intérieur, y compris toutes les installations et les capteurs, est entièrement stérilisé à la chaleur sèche en 60 minutes conformément aux normes. Nous parlons de stérilisation à chaud, à l'air chaud, et non de décontamination comme c'est le cas dans la concurrence la plupart du temps. Aucun capteur ne doit être retiré ou démonté, et ça c'est un atout Memert. Regardons maintenant les options et les accessoires au détail. Je n'aimerais n'en voir que quelques-unes de ces options, mais j'aimerais quand même tous vous les citer vite fait. Nous commencerons le C2 pour le contrôle cockpit, le T1 pour les deux branchements de gaz pour un raccord rapide, le T2 pour un caisson intérieur extra-poli, le K7, le contrôle de l'humidité et de la déshumidification par microprocesseur actif. C'est un apport d'humidité par réservoir d'eau externe
que de l'eau déminéralisée avec une conductivité de 5 à 10 microsiemens par centimètre et un pH de 5 et 7. Par pompe automassante et une déshumidification sur filtre stérile. L'option T6, la régulation de la concentration d'oxygène par introduction d'azote. La plage de réglage est de 1,20% en oxygène, précision de réglage 0,1%. Cela nécessite aussi l'option K7, y compris le kit de connexion pour l'azote N2. K6, le capteur d'humidité capacitif pour mesurer et afficher l'humidité relative. K7, la porte intérieure chauffée avec portillon sectoriel vitré que vous avez certainement pu voir courtement quand j'ai ouvert les portes de nos échos. C3 et C4, c'est le mobile alerte. C3, on envoie un SMS en cas de dysfonctionnement ou de déclenchement de l'alarme de l'appareil. Pour cela est l'option A6 nécessaire. C4 pour une émission jusqu'à 4 messages d'alarme. L'alarme pour la température et le CO2, c'est du standard. L'alarme hydrométrique supplémentaire, c'est en option K7. Et l'option pour l'oxygène, c'est en option T6. Et enfin, les références des filtres EPA. En seul, emballé et stérile avec le dispositif de fonction et le kit pour 3 filtres. Nous avons différents systèmes d'humidification en général. On distingue 2 systèmes d'humidification de l'intérieur d'un incubateur à CO2. L'humidification passive et le contrôle actif de l'humidité. Regardons ensemble l'humidification passive. Pour une température de consigne de 37 degrés Celsius, l'humidité relative est comprise entre 85 et 95%. Si le taux d'humidité approche la limite de la saturation de plus de 90%, la condensation est pratiquement inévitable. Il faut donc trouver des solutions constructives pour la maîtriser. L'air dans le caisson est humidifié par l'évaporation d'un bac rempli d'eau. L'avantage, c'est peu coûteux et peu compliqué. Les inconvénients, la teneur en humidité est directement liée à la température ambiante et ne peut être ajustée séparément à une valeur cible. Les temps de montée de l'humidité ainsi que les temps de récupération après l'ouverture de la porte sont donc beaucoup plus longs. L'humidité est limitée à 93% d'humidité relative avec plus ou moins 2%. Par un piège à froid pelletier situé sur le panneau arrière de l'unité que je vous avais montré juste avant, en maintenant la température à un niveau minimum inférieur de la température du point de rosée. La condensation est ainsi générée de manière ciblée. Le condensat retourne dans le bac à eau par une lèvre en caoutchouc et le processus d'évaporation recommence. Limitation de l'humidité et capteur d'humidité en option, c'est l'option K6. Cela permet d'afficher l'humidité réelle sur l'écran de commande et de déclencher une alarme en cas de baisse du taux d'humidité si par exemple le bac à eau est vide. Qu'en est-il avec le contrôle actif de l'humidité? Regardons ça ensemble. Dans les incubateurs CO2 à régulation active de l'humidité, le taux d'humidité à l'intérieur est contrôlé par la comparaison permanente des valeurs de consigne et des valeurs réelles basées sur des capteurs. Les temps de montée de l'humidité ainsi que les temps de récupération après l'ouverture de la porte sont nettement plus courts qu'avec une imitation passive de l'humidité. Vous pouvez le lire sur le graphique à votre droite. Le contrôle numérique du taux d'humidité avec l'option K7, le contrôle et le retour d'informations permanents grâce aux données de mesure du capteur d'humidité capacitif intégré. La déshumidification de l'intérieur est assurée par un apport d'air frais dosé via un filtre stérile. Maintenant, regardons comment l'on génère l'humidification à l'intérieur du caisson, car l'humidité peut être fournie par différents systèmes. L'intérieur est humidifié par un générateur de vapeur chaude situé à l'arrière de l'unité avec une évaporation contrôlée de l'eau avec un bidon de 2,5 litres. La vapeur stérile surchauffée est introduite dans l'intérieur au-dessus du ventilateur et mélangée au flux d'air. Lors du chauffage, la vitesse à laquelle l'humidité se rapproche de la valeur de consigne est contrôlée dynamiquement en fonction du point de rosée de la température intérieure dans la plage de réglage entre 40 et 97% d'humidité relative. L'intérieur est déshumidifié par un apport frais
d'air frais via un filtre stérile. Un capteur d'humidité capacitif est intégré pour la mesure de l'humidité. L'eau est chauffée à environ 160 degrés, ce qui garantit en outre la stérilité. Et l'eau distillée doit avoir une conductivité entre 5 et 10 microsiemens. Penchons-nous sur la déshumidification par air frais. La pompe activée transporte de l'air frais à travers un filtre stérile dans l'intérieur et réduit ainsi l'humidité relative. L'alimentation en air frais est filtrée, et cela avec un filtre stérile. Passons maintenant aux applications. Nous vous avons mis quelques applications qui vous sont certainement aussi déjà connues. La performance des essais biologiques, la culture anaérobie, l'assurance de la qualité de l'eau potable, la culture cellulaire dans la recherche sur les cellules souches, l'expérience sur l'expression des gènes, mais aussi la fécondation in vitro. Voilà, maintenant, pour ce qui en est de notre présentation, j'aimerais bien maintenant passer à la présentation de nouveau de nos deux modèles à mes côtés. Je voudrais vous montrer quelques options que je vous ai notées, en particulier la porte avec les portillons, ce qui évite aussi une humidité et une perte de CO2. Ce qui est très pratique. Je vais enlever la plaque pour que vous le voyez mieux. Pour vous montrer l'intérieur, à savoir le ventilateur, en dessous le piège à froid, mais aussi les deux sondes, le capteur de CO2 et le passage de paroi que j'avais déjà vous avez déjà montré juste avant, ce qui est aussi une option. J'aimerais bien passer sur cette machine pour pouvoir vous montrer aussi au niveau du display, au niveau du menu, les programmes. Comme vous voulez le voir, le programme EcoStéri est directement dessus. Voilà, il est sélectionné. Et quand vous le mettez en route, vous voyez EcoStéri, Stéri, wait. Il faut aussi dépenser à partir du moment où le programme est lancé. Ça affiche automatiquement les données. Donc, voilà, sur l'instant, les 182 degrés, l'icône pour le chauffage, et vous pouvez rien changer. Aucun changement est possible à ce niveau-là. Ces données restent dedans. Entre le temps de préchauffage, le refroidissement, pour que le tout soit stérilisé à 180 degrés pendant 1 heure, cela prend en tout 6h30. Voilà. Donc, beaucoup de nos clients le font après l'utilisation complète et leur test. Voilà. Ce que je voudrais aussi vous montrer, c'est l'arrière de notre machine, que vous voyez aussi les options que j'ai évoquées. Hein. Je pense en particulier la Mobile Alert, donc C3 et C4, où vous recevez un message directement sur votre SMS quand les paramètres se sont changés ou quelque chose ne fonctionne pas vraiment, pour que vous soyez avertis. Mais aussi les embranchements pour le changement des bouteilles de gaz, aussi pour l'azote, et aussi les connexions, bien sûr l'Ethernet. Voilà, et vous voyez de l'autre côté le passage de paroi. Voilà, en gros, la présentation pour l'instant de notre ICO, dit aussi ICOMED. J'aimerais aussi attirer votre attention sur le fait que nous mettons à disposition un one-pager white paper à votre disposition pour que vous puissiez reprendre toutes ces informations et pouvoir les utiliser.
Nous reprenons surtout les arguments pour notre éco, une distribution optimale de la température, une humidité relative optimale, une concentration idéale de CO2, un programme de stérilisation sans démontage des capteurs et autres, et l'ICO qui est aussi disponible en ICOMED. Je vous remercie pour votre temps. J'espère que cela vous a plu. J'espère vous revoir lors de nos prochains webinaires. Un grand merci pour votre participation. À très bientôt. Au revoir.